Giorgia Meloni ouvre les portes à 500 000 travailleurs étrangers supplémentaires. L'économie du pays en dépend, dit-elle. Oui, 497 550, c'est le nombre exact de visas de travail donc, qui devraient être délivrés à des ressortissants non européens entre 2026 et 2028. C'est la deuxième fois que le gouvernement italien prend une décision de ce type. Quelques mois après son accession au pouvoir, Giorgia Meloni, qui promettait de fermer les frontières, avait adopté un décret similaire autorisant la délivrance de 450 000 permis. Au total, donc, en 5 ans, la coalition aura fait venir près d'1 million de travailleurs extra-communautaires. Pourquoi ? Eh bien, pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre. Cette immigration légale et contrôlée est indispensable au système économique national, expliquent les autorités. Des quotas sont prévus pour renforcer le nombre de travailleurs saisonniers, notamment dans les secteurs agricoles et touristiques. Ils ont été déterminés en tenant compte des besoins exprimés par les partenaires sociaux dans le but de répondre aux besoins des entreprises. C'est ce qu'indique le gouvernement. Alors justement, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles demandent, les entreprises ? Alors ces entreprises, de manière générale, elles applaudissent la mesure. Le patronat italien ne cesse depuis des années maintenant de décrier le manque de main-d'œuvre. Le syndicat agricole Coldiretti se félicite également. Pour lui, c'est une étape importante, je cite, pour garantir un nombre de travailleurs suffisant dans les champs et dans les chaînes de production alimentaires du pays. Il y a quand même des rigidités bureaucratiques assez lourdes. Absolument, des procédures lentes, complexes. Les visas ne sont pas systématiquement délivrés par les préfectures. Des entreprises doivent recruter des personnes dont elles ne connaissent rien du profil. Par ailleurs, certains migrants ayant obtenu leur titre n'ont pas toujours les moyens de financer leur voyage. En moyenne, en conséquence de tout cela, il s'écoule entre 1 an et 1 an et demi avant qu'un travailleur puisse se présenter sur son lieu de travail. Les postes ne sont alors parfois plus vacants. L'an dernier, seulement 7,8% des entrées se seraient transformées en permis de séjour et en emploi stable, selon Hero Straniero, une organisation qui se bat pour favoriser l'immigration légale. Elle demande une révision en profondeur du système actuel pour éviter des dérives. Le décret sur les flux migratoires tel qu'il est conçu actuellement est une extraordinaire machine à créer des migrants en situation irrégulière, dit-elle. Le gouvernement promet d'agir. Giorgia Meloni reconnaît qu'il y a un problème. Alors il y a un problème aussi parce qu'il y a un problème démographique très important en Italie. Absolument, il y a urgence. L'an dernier, le nombre de décès a dépassé le nombre de naissances. Le vieillissement de la population, la baisse de la natalité, l'émigration des Italiens qui a augmenté d'un tiers entre 2023 et 2024 pèse lourd sur l'économie. Fabio Panetta, gouverneur de la Banque d'Italie, réitère régulièrement son plaidoyer en faveur d'un afflux de travailleurs étrangers réguliers pour améliorer la croissance, renforcer la productivité, augmenter la compétitivité. La troisième économie de la zone euro n'a pas d'autre option. Si rien n'est fait, il faut s'attendre à une baisse de 13 à 17% du PIB d'ici 2050, met en garde le FMI.